Juillet. La vie en sous-bois est devenue insupportable à cause des moustiques. Heureusement, on trouve un peu de répit autour des lacs. À chaque jour, les cervidés viennent se rafraîchir et brouter les herbes aquatiques riches en minéraux. Des plantes déracinées par les orignaux échouent sur la rive en entraînant des milliers d'insectes dans leur naufrage. Les oiseaux, comme le merle d'Amérique et le chardonneret des pins, profitent de cette manne. Les mâles ont quitté le lac après s'être gavés pendant exactement 2h36. Une belle surprise nous attendait. Ils se sont dirigés spontanément vers nous sans que nous les ayons invités. L'un d'eux a même rejoint notre poste d'observation, comme si de rien n'y était. On retenait notre souffle pour ne pas l'effrayer, mais son opinion sur nous était déjà bien arrêtée. Monique et moi étions aux premières loges, émus par la confiance de notre gros ami. À nos yeux, la confiance est le plus grand présent qu'un animal sauvage puisse offrir. C'est comme s'il nous faisait cadeau de son intimité, sans orgueil ni prétention. Il le fait librement, sans même connaître la valeur que nous accordons à ces précieux instants. Il nous donne l'occasion de nous juger par rapport à notre propre comportement. C'est toujours rassurant de constater que notre présence n'a pas d'impact négatif sur les animaux et qu'ils poursuivent leurs activités sans rien déranger à cause de nous. L'observation la plus intéressante est survenue après le coucher du soleil. En général, la biche s'intéresse aux mâles uniquement dans le contexte du rut automnal. J'ai constaté avec amusement qu'il existait toujours l'exception qui confirme la règle. Ce comportement provocateur a donc suscité un certain malaise social, car les mâles étaient décontenancés et gênés par une telle initiative. Le flirt hors saison a été de courte durée, car ces messieurs ont tout fait pour mal paraître et décourager leurs visiteuses. Un peu plus tard, nous avons observé un comportement beaucoup plus normal. Agressivité, oreilles rabattues, museau relevé, la femelle et un daguet ont établi leur dominance. Chez les orignaux, la reconnaissance des rangs sociaux est indispensable au bon voisinage. Bilan de la journée, 8 heures passées sur le terrain, piqûres de moustiques, 4 orignaux observés et filmés. 12 juillet. Cher journal, le danger de rencontrer un orignal voulant connaître mon rang social existe bel et bien. J'en ai eu la preuve aujourd'hui. Une belle grande fille, là, qui est pas pleureuse. Si vous me sentez, c'est trop proche, attends.
donner quelque chose, tu vas pouvoir sentir. Doucement, doucement, arrête. Non, mais d'abord, je vais me reculer, moi. Bon, là, c'est assez. 'En constatant que mes tentatives d'intimidation la rendaient encore plus agressive, j'ai dû me résoudre à demeurer à l'abri. Si j'étais resté là, cette femelle aurait fini par me frapper avec ses pattes avant, non par malice, mais simplement parce qu'elle éprouvait le besoin fort légitime d'imposer sa dominance sur moi. Mon retrait équivalait à une soumission. C'était le seul moyen de faire disparaître la tension. Au bout de 10 minutes, j'ai pu quitter ma cachette, consciente de mon rang de subalterne. « 5 septembre. Les orignaux mâles se préparent pour le rut. Certains ont déjà perdu les velours recouvrant leur panache, tandis que d'autres sont sur le point de les arracher. Tous éprouvent le besoin de mesurer leurs forces. À partir de maintenant, la rivalité crée une brèche dans leur bonne entente. Les adultes ont l'allure de preux chevaliers. Ils se cherchent, s'appellent et se provoquent dans une gestuelle complexe mettant en valeur boucliers et lances pointues. Ces manœuvres d'intimidation sont en fait des outils de négociation qui aident à départager les meilleurs géniteurs. Je crois qu'ils prennent un malin plaisir à s'exhiber durant ces rituels empanachés. Les résultats en justifient la rigueur, car les corps à corps épuisants sont souvent évités. L'agressivité ne menace pas la survie de l'espèce, elle la protège. Les mâles doivent garder leur force pour un défi beaucoup plus intéressant. Conquérir le plus grand nombre de biches. « 21 septembre. Levé à 5 heures du matin. Nous avons passé la journée dans une zone de rut. Un secteur d'à peine 2 km². Le nombre exact de femelles présentes dans le coteau est difficile à évaluer, mais le mâle dominant du coin était très populaire. J'ai compté au moins 6 biches, mais il y en avait certainement d'autres que je n'ai pas vues. Je me suis rendu compte qu'il existe ici plusieurs de ces mâles exceptionnels qui rassemblent un harem de biches durant le rut exactement comme le font les orignaux géants d'Alaska. Les rivalités entre femelles s'expriment d'une manière moins protocolaire que celle des mâles. Privées de l'attribut d'un panache, elles ne risquent pas de se blesser gravement, et leurs chicanes n'obéissent à aucune règle. L'odorat joue un rôle très important durant la période des amours, mais la perception visuelle peut également être très utile.
Avec son minuscule panache, un daguet peut facilement être confondu avec une femelle, et il réussit souvent à s'infiltrer dans les zones de rut sans trop attirer l'attention du grand mâle qui patrouille son domaine. Les daguets excellent dans l'art d'indisposer les femelles. Il leur arrive même d'être chassés par ces dernières. Mais qu'à cela ne tienne, le rut, c'est sérieux. Les jeunes mâles sont fiers de leur première dague, et ils s'exercent au combat, à défaut de pouvoir s'exercer à autre chose. Peu à peu, ils découvrent les enjeux de la rivalité et de la séduction. Les femelles font souvent les frais de leur manque d'expérience. « 3 octobre. Cher journal, le mauvais temps qui s'abat en Gaspésie rend notre travail de plus en plus difficile. Nous n'avons pas vu un seul orignal depuis une semaine. Il y aurait de quoi se décourager, mais nous en profitons pour nous attarder aux petits détails du paysage. L'important, c'est d'être patient. » Mais soudain, quelle vision! On aurait dit qu'un metteur en scène guidait les orignaux afin qu'ils se révèlent à nous avec encore plus de majesté. « 10 octobre. L'immensité de ce territoire nous donne le vertige. Nous avons suivi la trace d'un orignal sur une distance de 2 kilomètres, sans trop savoir à quoi nous attendre. Nous avons eu la chance de découvrir un petit groupe d'orignaux. Il y avait quelques femelles, des fans, et un magnifique mâle dominant que nous avons baptisé Lancelot. C'était au-delà de nos espérances, car nous étions complètement encerclés par les orignaux. Et nous avons pu observer des comportements intéressants, même si la saison des amours tirait à sa fin. Les frottements de panache de Lancelot ont déclenché une excitation anormale chez les femelles. Il épluchait des jeunes pins dont la sève dégageait un parfum enivrant pour les cervidés. Un faon mâle a même fait quelques tentatives pour frayer son embryon de pointe veloutée. Lancelot ne cherchait pas à intimider personne. Au contraire, il écorçait des troncs spécialement pour permettre aux biches de se frotter dans la sève. Cette marque de galanterie faisait partie de son rituel amoureux. En bousculant un faon, un daguet a fait une entrée remarquée. Son manque de tact devait lui attirer les foudres des autres orignaux, à l'exception de Lancelot, qui est resté en dehors de tout cela. Défendre les faons est la responsabilité des femelles.
Décidément, les Daguets sont d'éternels gaffeurs. Lancelot s'occupait seulement des situations menaçant son privilège de géniteur. Il a dû intervenir lorsqu'un séducteur en herbe s'est approché doucement. Les rivaux étaient de force inégale, et l'attitude imposante du dominant a tout fait de soumettre le jeune mâle. Nous étions à 15 mètres à peine des orignaux, une distance peu sécuritaire quand ils sont en interaction. Mais ce sont les risques du métier, et Rénal a tourné des séquences très intéressantes. « 23 octobre. Ce matin, séance de dessin. Cependant, mes projets ont été modifiés par l'arrivée d'un groupe de jeunes mâles. Je vais me reculer, ok? Les jeunes orignaux ont un tempérament enjoué. Pour eux, le contact avec le panache d'un autre semble être une expérience exaltante. Le daguet menait le bal. Il communiquait son entrain à son camarade, et les deux exécutaient une chorégraphie teintée d'improvisation. Les orignaux sont très souples, et ce spectacle nous témoignait de la grâce de leurs mouvements. La récréation a duré environ 35 minutes. Après quoi, j'ai pu tenter une nouvelle approche sans risquer d'être prise dans la mêlée. Les tensions engendrées par le rut se sont estompées, et les regroupements d'orignaux se font maintenant dans la camaraderie, les jeunes mâles retrouvant avec plaisir la compagnie de leurs parrains. Vers midi, un cerf de Virginie s'est retrouvé parmi nous. Ma présence, à quelques mètres de ses grands cousins, lui a sans doute paru suspecte.